Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Holy Vibes Minute. Je suis Sandrine et aujourd'hui je vais vous parler de mon propre parcours d'arrêt du tabac. Je vais également vous guider à travers des conseils et des pratiques bien-être que j'ai moi-même expérimentées et qui m'ont aidé à en finir avec la cigarette. Ces techniques peuvent vous accompagner dans votre parcours vers une vie sans tabac. Alors tout d'abord, je suis contente de partager avec vous une méthode qui a fonctionné, qui fonctionne toujours pour moi, dans mon propre parcours d'arrêt du tabac. C'est vraiment une démarche personnelle, j'adopte une approche bienveillante avec moi-même et en prenant mon temps pour avancer sereinement et sans me mettre la pression. Alors désolé, je suis un petit peu malade. Sérieusement, là je vais essayer de faire mon maximum. Je vais parler un petit peu du nez là aujourd'hui. Donc du coup j'ai également je vais également vous parler de ce parcours, de mon acheminement vraiment pour l'arrêt de la cigarette. Alors je parle bien de tabac, de vraies cigarettes et pas de la cigarette électronique. Ça fera partie d'un autre podcast, je pense. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui m'a permis, alors je ne vais pas parler d'arrêter définitivement la cigarette, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce qui m'a permis déjà de ralentir déjà? Pour moi, la première étape, ça a été de penser aux choses positives. Ouais, les choses positives vraiment qui pourraient m'arriver dans la vie si je commençais à diminuer la cigarette et en venir à l'arrêter définitivement. J'ai arrêté de voir le négatif et de penser plus positif. Alors, un petit exemple. Toutes les phrases que je me disais, comme quoi, oui, si j'arrête la cigarette, je vais grossir. Si j'arrête la cigarette, je vais me rabattre sur la nourriture, je vais vider les placards. Sauf qu'avec des si, eh bien, on n'avance pas. Voilà, tout ce genre de phrases que je n'arrêtais pas de me répéter, eh bien, je les ai acceptées dans un premier temps. Je les ai écrites car elles font partie de moi-même et je les ai remplacées par d'autres affirmations et cette fois-ci des affirmations positives. Alors bien évidemment ce ne sont pas les affirmations positives que je me suis répétées X fois qui m'ont fait arrêter de fumer, mais elles ont été vraiment essentielles pour moi et elles restent un bon point de départ. Mais ensuite il y a des petites actions à mettre en place. Alors pour moi ça a été un petit peu radical, tout ce qui était cendrier, briquet, allumettes, j'ai tout viré. Pour moi, ça a vraiment été le premier pas vers le processus où je me suis dit, il faut que je réussisse, ne plus rien avoir à vue, afin que je ne sois pas tenté à nouveau. Et ensuite, pour mon action suivante, j'ai commencé à tenir un carnet où je notais en fait mes envies de fumer. Je notais les moments clés où j'avais envie de fumer. Et commencer à noter des activités qui me permettraient de remplacer mes envies de fumer, par exemple par une sortie, prendre l'air, faire du jardinage par exemple, ou toute autre activité qui me permettrait de remplacer mes envies de fumer. Alors je ne vous le cache pas, je suis franche, au départ, bien évidemment, comme toute personne, je pense, je me suis rabattue sur la nourriture, mais tout cela, je l'ai noté dans mon carnet et au fil du temps, j'ai pu enrayer en fait cette manie quand je ne fumais pas de me rabattre sur le sucré et le salé. Alors comment j'ai pu inverser, si je peux dire ça comme ça, cette tendance de grignotage? Alors pour moi, ça a été la méditation. Alors chacun est comme il est, vous aurez sans doute votre propre plan d'arrêt du tabac, mais pour moi oui, en premier lieu, pour cette phase de grignotage, ça a été la méditation et surtout à réapprendre à respirer. Vraiment respirer consciemment. Et ces phases où je voulais grignoter parce que je ne fumais pas, on va dire que la méditation et surtout la respiration en pleine conscience m'ont aidé à passer outre cette envie horrible de vouloir vider les placards car il n'y avait pas Madame Cigarette. Voilà.
grâce à ces exercices que j'ai pu répéter dans le temps, parce que c'est pas venu du jour au lendemain, j'ai eu encore des petits craquages, craquage nourriture, craquage cigarette. Effectivement, quand surtout on a des amis autour de nous qui continuent à fumer, eh bien des fois oui c'est très dur d'arrêter de fumer, mais il y a des solutions pour ça. On peut toujours garder nos amis, même s'ils fument, il y a des solutions pour passer outre ses envies. Alors dans un premier temps, je suis passé au chewing-gum et pour moi c'était pas la bonne solution. On va dire que ça me donnait plus faim qu'autre chose. Et ensuite, j'ai prévenu mon entourage que j'avais la ferme intention de déjà diminuer ma consommation de cigarettes et pour finir par arrêter de fumer. Alors surtout, j'ai essayé de m'entourer en fait de personnes qui comprenaient mon acte, ma décision ferme d'arrêter de fumer et non pas le genre de personnage qui vous dit allez, encore une, tu peux arrêter demain. Allez, c'est bon. J'avais vraiment la ferme décision de réussir. Et ce mot-là, je l'ai imprimé, je l'ai visualisé, je l'ai imprimé. Le mot réussir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais envie de reprendre une cigarette, j'avais en visualisation le mot réussir. Alors, pas arrêter de fumer, mais réussir. J'avais un but. Rien qu'avec ce mot réussir, ça m'aidait à avancer déjà. C'était déjà une étape. Pas la seule, bien évidemment, sinon ça serait trop simple. C'est vrai que je me suis beaucoup servi de la relaxation, de la détente, de la respiration consciente, de la méditation pour vraiment réduire le stress par rapport à ces phases d'avoir envie de fumer ou de grignoter. Au fil du temps, si vraiment j'avais envie de fumer, je faisais 1 minute, voire 3 minutes, jusqu'à 5 minutes d'exercice de respiration consciente et également de la visualisation et des affirmations positives. Alors oui, cette phase d'arrêt du tabac, ce programme, cette méthode n'est pas de tout repos. On va dire que ça se fait pas du jour au lendemain, ça m'a quand même pris plus d'1 an pour arrêter de fumer, mais aujourd'hui je peux dire que la cigarette, la vraie cigarette, et encore une fois de plus, je ne parle pas de cigarette électronique, je l'ai arrêté. Cette cigarette, ce tabac n'est plus dans ma vie aujourd'hui. Et même si je suis à côté de quelqu'un qui fume, on va dire que c'est plutôt l'odeur aujourd'hui qui me dérange. Mais l'envie de fumer la cigarette, elle n'est plus là. Elle n'existe plus. Alors aujourd'hui, si je devais recommencer toutes ces étapes, eh bien j'arrêterais de rester dans les croyances limitantes du genre je ne peux pas arrêter la cigarette, je vais grossir si j'arrête le tabac. Ça serait vraiment d'adopter d'autres pensées, des pensées plus positives. Je sais que c'est pas évident, surtout au départ. Ça, je peux en témoigner, étant donné que je suis passé aussi par là. Mais vraiment essayer alors pas métamorphoser, mais dans le temps, arriver de remplacer ces pensées négatives par des pensées plus constructives. Plus les pensées qui vont aller vers la réussite. Hein. C'est comme tout, c'est comme pour le travail, c'est comme pour tout, quoi, en fait. Hein. Un sport, avoir visualisé autrement ce plan d'arrêt du tabac. Mais aussi bien s'entourer. Quand je dis bien s'entourer, c'est vraiment avoir des personnes autour de vous qui croient en vous, qui vont vous soutenir. Et puis surtout vous soutenir dans l'arrêt du tabac. Ne pas, par exemple, si eux-mêmes sont fumeurs, on ne va pas leur demander d'arrêter de fumer, c'est pas possible. Mais au moins de ne pas vous proposer de cigarettes alors qu'ils savent pertinemment que vous avez pour but d'arrêter de fumer. Pourquoi pas inviter vos amis fumeurs à aller dans des endroits non fumeurs et au moins vous passerez une bonne soirée. Bon, même si certaines personnes sortent pour fumer, mais au moins vous êtes sûr que si vous allez chez une personne qui fume chez elle, eh bien au moins là vous serez dans un endroit public où personne n'a le droit de fumer et vous passerez une très bonne soirée sans être agacé par l'odeur du tabac ou cette envie qui revient de fumer. Puis avant de vous quitter, juste 2 petits derniers points. Alors, il y a déjà eu la question de la santé qui ne se pose même pas, car j'en avais un petit peu assez de prendre les escaliers et d'être essoufflé tout le temps.
Donc depuis, c'est vrai que j'ai arrêté de fumer, je me sens moins essoufflé, j'ai plus d'endurance, c'est vraiment le top. Et j'ai repris une activité physique. Et puis, dans un second temps, j'ai pris mon crayon, une feuille de papier, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec tout l'argent, tout cet argent, cette économie que je vais pouvoir faire en arrêtant de fumer? Quels sont les projets? Ces véritables projets que j'ai depuis de nombreuses années qui vont me permettre en fait bah oui, de me dire bah, je peux pas continuer à acheter voilà, du tabac oups, à l'état. Eh bien, je me suis dit, voilà, je calcule et je me waouh, eh ben oui, 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 effectivement, avec ça, je vais pouvoir partir en vacances. Puis avec ça, je vais finalement pouvoir passer mon petit permis moto, même si c'est que 125. Ouais, je vais pouvoir le passer finalement. Parce que ça a quand même un coût, hein, même pour une 125, même pour cette petite attestation, ça a un coût. Voilà. Et aujourd'hui, avec le prix du tabac à plus de 10 euros le paquet, j'en fais des belles économies. Hein. Et je peux me faire plaisir aujourd'hui. Je peux me faire plaisir. Je peux partir en vacances. J'ai pu passer mon petit permis moto 125. Alors quand on visualise tout ça, et surtout quand on le note, quand vous le voyez écrit sur votre carnet, toutes ces choses que vous allez pouvoir faire en arrêtant de fumer, ou déjà même en diminuant la cigarette, c'est ça qui motive. Le fait de réfléchir à tout ça et de l'avoir écrit quelque part, ça a été pour moi vraiment un booster. Un booster qui me permet de dire, ben voilà, avec cette méthode, je vais pouvoir enfin réaliser mes projets. Et que chaque petite action et petit pas que je fais m'amène à diminuer, à diminuer. Et au bout de quelques semaines, il y aura peut-être des craquages, des reprises, des grignotages. Mais en somme, ce n'est pas grave, du moment qu'on persévère. Restez toujours fiers de vos petites actions, de vos petits pas. Comme moi, je suis fier de mon parcours. Vous dire, voilà, j'ai arrêté et aujourd'hui, je suis heureux, je suis heureuse parce que maintenant, quand je me lève le matin, je n'ai plus cette sensation de mal de gorge là au fond où tout est encombré, voilà, tout repose sur les poumons et je n'ai plus ces cernes sous les yeux. Et même mes cheveux sont en meilleure santé. Voilà, aujourd'hui, depuis l'arrêt du tabac, je me sens mieux. Je reprends le goût de vivre sans cigarette. Et le goût d'ailleurs est différent. Le goût des aliments, le goût de tout le monde, même ce qu'on respire, ça n'a rien à voir, quoi. Allez, pour finir, quelques derniers mots pour clôturer cette émission. Il ne s'agit pas d'avoir que de la volonté, et ça c'était mon cas, hein, que la volonté, pour moi ça va pas fonctionner. Hein. C'est vrai, ça y contribue d'avoir la volonté, mais c'est pas... Voilà, il ne faut pas avoir que de la volonté pour stopper la cigarette. C'est vraiment, voilà, mener des petites actions, ne pas aller trop vite, et surtout, persévérer. Voilà, s'il y a un mot à retenir dans tout ça, c'est persévérance, la persévérance. Et là, c'est vraiment le mot du jour, la persévérance. Je le répète plusieurs fois, mais il est vraiment important ce mot. Et c'est vraiment la clé pour stopper votre envie de fumer. Alors, il est vrai que pour cette fois-ci, j'ai vraiment voulu parler de mon processus d'arrêt du tabac et passer rapidement sur les exercices que j'ai pu pratiquer. Je ferai sans doute une deuxième partie la semaine prochaine, lundi prochain, en vous proposant des exercices de méditation et de sophrologie pour vous accompagner dans votre processus d'arrêt du tabac. Ça vous permettra de les écouter à tout moment de la journée et de vous détendre si vous avez vraiment une importante envie de fumer à l'instant T. Voilà, cette émission Holy Vibes Minute est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer. Voilà, peut-être que mon parcours va peut-être les inspirer, vous inspirera, je l'espère.
Par ailleurs, je reste et je suis convaincue que vous pouvez vous également réussir et vous encourage, comme je l'ai fait, à continuer d'avancer vers une vie plus saine et plus heureuse. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très vite. Alors, juste un petit rappel avant de vous quitter. Mon podcast relate ma propre expérience, mon propre parcours personnel d'arrêt du tabac. Voilà, j'ai effectué ce parcours seul, sans accompagnement médical. Donc en soulignant, et je veux vraiment souligner que chaque individu est unique. Donc j'encourage ceux et celles qui en ressentent le besoin à consulter soit un médecin ou à recourir à d'autres médecines douces, comme la sophrologie, l'hypnose ou autre, pour être accompagnés dans cette démarche.